Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, l'évangile que nous venons d'entendre, un extrait de l'évangile de saint Matthieu, relate deux événements de faits miraculeux, une petite fille ressuscitée et une femme malade guérie dans un acte de foi. D'abord, le chef qui s'approche de Jésus pour lui demander de ressusciter sa fille. Ce chef-là n'est pas n'importe qui. L'évangile de saint Luc, ainsi que celui de saint Marc, racontent le même fait, et ces deux derniers évangiles ajoutent qu'il s'agit du chef ou de l'un des chefs de la synagogue. Nous savons même son nom, il s'appelle Jaïr. Nous voyons alors que le Christ est approché par toutes sortes de personnes, il est recherché par des gens de toutes les catégories. Ici, il ne s'agit pas d'un pauvre, ni d'un lépreux, ni d'un samaritain, ni d'un soldat comme le centurion célèbre qui demande aussi une guérison dans un autre passage de l'Évangile. Ici, il s'agit d'un chef de synagogue. Eh bien, tout simplement, saluons la foi de cet homme. Cet homme, ce chef, donc un homme public, sait que Jésus-Christ peut guérir par le pouvoir divin. Autrement dit, il reconnaît la divinité de Jésus-Christ. Il n'a pas le recul de 2000 ans d'histoire, il va droit au but, chercher le Christ, en public, devant les disciples et peut-être devant les pharisiens. Quel courage et quelle folie, quel courage et surtout quelle foi. S'il a peur, il surmonte sa peur, il demande avec foi, sans respect humain, et il est exaucé. Imaginons aujourd'hui un chef d'entreprise, un cadre dynamique peut-être, ou un homme public, un homme politique, une star d'Hollywood, une icône du mondialisme ou autre, un homme public, bref, chercher Jésus devant tout le monde pour lui faire une demande. Il perdrait de la crédibilité, il passerait pour un illuminé, un homme qui a perdu une partie du sens commun, un mystique dans le mauvais sens du terme. Il cherche Jésus, il dit vouloir parler à Jésus, c'est un mystique. D'ailleurs, cette belle appellation de mystique a pris une connotation péjorative ces dernières décennies. En tout cas, notre chef de synagogue, notre Jaïr, au dire de saint Luc et de saint Marc, qui complète le témoignage de saint Matthieu, notre Jaïr met sa réputation en danger, il se grille. Il se grille à cause de sa foi, il se grille pour sa foi. Quant à sa fille, le Christ le dit lui-même par une formule très profonde, elle n'est pas morte la fillette, mais elle dort. Dans une période durant laquelle nous rendons hommage à nos défunts et nous prions pour eux, mesurons la portée de cette phrase pleine d'espérance. Ils ne sont pas morts, ils dorment. La vraie mort, c'est la mort spirituelle. Requiem aeternam donaeis Domine, Seigneur, donnez-leur le repos. Le repos. Nous l'avons compris, la mort est un repos. La mort est un repos en Dieu. Si le sommeil avec la nuit nous fait penser à la mort elle aussi nous fait penser au sommeil. Petite réflexion passagère pour ce mois de novembre consacré à nos chers défunts. Revenons à notre évangile et saluons la récompense donnée par le Christ à un père endeuillé qui met toute sa foi dans sa demande. Et puis nous avons bien sûr cette femme malade. Elle perd du sang depuis 12 ans, elle est éprouvée par la maladie depuis longtemps et elle est persuadée qu'elle sera guérie si elle touche le manteau du Christ. D'ailleurs, soit dit en passant, le Christ lui aussi va perdre du sang, il va perdre bientôt beaucoup de sang, mais n'anticipons pas. Cette femme touche donc le manteau du Christ, et bien la suite lui donne raison. C'est aussi la foi qui la guérit. Aie confiance, ma fille, ta foi t'a sauvée. Aie confiance. Mais qu'est-ce que la confiance? Une vertu, et une vertu qui a la même racine étymologique que la foi. Ta foi t'a sauvée. Et notre foi, la nôtre, où en est-elle? Difficile à dire car nous sommes dans le domaine de l'invisible, du surnaturel. Mais tentons un bilan, tout de même, pour voir où nous en sommes. Avons-nous tendance à comparer les nombreuses guérisons de nos évangiles aux faits divers du journal local? Ces miracles dont nous avons déjà entendu parler, puisqu'on en parle depuis 2000 ans environ, ces miracles nous seraient-ils devenus banals? Notre foi ne s'attiédit-elle pas devant tous ces phénomènes? Certes, il est difficile de mesurer notre foi. La vertu de foi ne se fait pas immédiatement ressentir en nous. Il arrive sans doute que nous récipions nos prières à l'aveuglette,
il arrive que nous ayons de sérieuses interrogations sur le Christ et sur ses mystères. Et c'est tout à fait normal. La foi n'est pas limpide, elle est invisible, elle est même une vertu imparfaite qui demande à être perfectionnée, complétée par la charité. Au ciel, nous n'aurons pas la foi, chers fidèles. Au ciel, nous n'aurons pas la foi, nous n'aurons plus la foi, comme nous n'aurons plus l'espérance. Les saints n'ont plus la foi, et nous pourrions provoquer encore plus en disant qu'ils ont perdu la foi, en un certain sens. Ce n'est pas une hérésie, c'est vrai. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de chercher Dieu en tâtonnant. Au ciel, nous n'aurons plus besoin de désirer et d'attendre Dieu. Au ciel, nous serons en pleine lumière, avec Dieu, face à Dieu, et même en Dieu. En attendant, il nous faut la foi, comme il nous faut l'espérance, dans cette vie passagère où la maladie du péché nous menace et cherche à nous faire perdre du sang, le sang de nos vertus. En attendant, nous demandons à Dieu qu'il guérisse nos enfants, nous touchons la frange du manteau de Jésus d'une certaine manière, par la prière et la supplication, et nous pouvons demander une foi plus grande, plus forte. La foi, nous disent les théologiens, c'est la substance des choses que l'on espère. Nous avons foi en Dieu et nous espérons en Dieu. Nous avons foi en le salut et nous espérons en le salut. Allons-y, chers fidèles, touchons le manteau du Christ, touchons-le, ce manteau, touchons-le bien. Notre âme malade, depuis des années, et même depuis nos péchés originels, a besoin de faire ce geste. Le Christ sait les âmes qui le cherchent, il sent les âmes qui veulent le toucher et qui le touchent. Alors, quand il le voudra, il se retournera vers nous et nous dira, comme à cette femme, ta foi t'a sauvé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi.